Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans cette nouvelle ouverture que je fais à la suite de l'épisode dernier. Voilà. Donc si jamais vous avez des trucs en commentaire, j'aurais répondu mais bien plus tard. Donc là je ne sais pas du tout quel était votre avis par rapport au dernier épisode ou autre. Mais aujourd'hui, je vide un petit peu mes stocks. Après ça, j'aurai plus rien en stock, donc il va falloir que j'achète, hein, bien évidemment, hein, c'est le but. Et aujourd'hui, on va ouvrir du Yu-Gi-Oh! Avec une boîte qui est là depuis bien trop longtemps. Qui est là depuis... mars? Mars, ouais. Ou plutôt. Bref, je sais plus. Et celle-ci aussi, qui est ma dernière Maximum Gold Eldorado, et la dernière que j'ouvrirai en vidéo, parce qu'on en a vu beaucoup, comme les Kamigawa. Mais on sait jamais, dedans il peut y avoir des choses incroyables. Et je sais que dans les deux cas, que ce soit dans Maximum Gold Eldorado ou Arsenal Mystérieux, on peut avoir des choses exceptionnelles. Donc, on va les ouvrir. Moi, j'ai très hâte, je sais pas vous. Peut-être pas pour le Maximum Gold Eldorado, parce que j'en ai quand même... Vous avez vu le prix? Ouais, voilà. Peut-être parce que j'en ai vu beaucoup. Mais ça fait très longtemps, mais très longtemps que je les ai. Et lui, je l'ai ouvert? Non, je l'ai pas ouvert. Toujours scellé par Konami. Tac. Tant pis, hein, vous avez eu le prix que je les ai payés. À vrai dire, pour tous les mecs... Excusez-moi pour la coupure bien brutale. Il semblerait que je n'avais plus de batterie sur mon portable. Donc, je l'ai laissé à charger hein, pendant plusieurs minutes. Et là, je pense qu'on a assez pour pouvoir ouvrir au moins ces deux paquets. Donc, comme je disais justement, ce sera le dernier des Maximum Gold Eldorado que j'ouvrirai. Parce que faut quand même pas déconner, on en a ouvert quand même pas mal. Et maintenant, allons-y. Alors, bien évidemment, l'Arsenal Mystérieux m'intéresse énormément, parce qu'on en a encore jamais ouvert, je ne sais pas quelle carte il peut y avoir dedans, mais il faut que je m'occupe quand même un petit peu du Maximum Gold Eldorado, hein, quand même. Et bien évidemment, on n'oublie pas le sarcophage doré. Donc on ne va même pas tout ouvrir tout de suite. C'est la dernière fois que j'ouvrirai une boîte Maximum Gold Eldorado, mais pas la dernière fois que j'ouvrirai du Maximum Gold Eldorado. Donc là, on a bien évidemment l'explication de tout ce qu'il y a dans Arsenal Mystérieux, mais on n'est pas là pour ce spoil, bien sûr. J'essaie d'aller un peu vite parce que je vois que sur ma carte, il y a... Enfin, sur ma carte... je vais y arriver. Sur ma carte SD, il n'y a pas énormément non plus de place. Donc j'essaie d'être plutôt clair, net et précis. Et donc on a un petit dé Yu-Gi-Oh! Vert, tout à fait mignon. Bien gros pour le coup. Hein. Il est de la taille... ouais, il est de la taille d'un D20 quoi. Donc appréciable, appréciable. On a deux boosters Arsenal Mystérieux. La fameuse carte promo, la griffe d'Arsenal qu'on va tout de suite ouvrir. Ouvrir et esquive, bien sûr. Alors, il y a des gens qui font « Ah, oh, fallait le laisser dans son sachet originel. » Je suis en mode « J'en ai rien à foutre. Je veux voir la carte de plus près. Donc, laissez-moi la voir de plus près. Voilà. Bah, attendez. C'est absolument pas les bonnes sleeves, ça. Mince, où est-ce que j'ai mis mes sleeves? Oh. Suis-je un homme poté? Attendez. Ils sont certainement là-dedans? Non, même pas. Oh! Mes sleeves japonaises, me dites pas que j'en ai plus du tout. Je ne vous croirais pas, j'en ai acheté exprès. Oui, voilà. C'est bien ce que je me disais, voilà. J'en avais acheté exprès pour en avoir assez. Donc, hop, voilà. On va quand même pas se faire chier quand même aussi longtemps. Voilà. Non, tu passes. Non, tu entres. Oui, voilà. C'est bon. Et donc, la griffe d'Arsenal, qui est certainement une promo... Ouais, voilà, édition limitée, donc une promo. C'est une synchro, de toute façon, ça va intéresser des gens, mais pas moi. Je vous avoue que les synchros, ça me dépasse. Bref, nous avons
les 4 maximum gold Eldorado et les 2 arsenals mystérieux. On va ouvrir les 2 arsenals mystérieux. Donc au niveau des maximum gold Eldorado, on va en mettre qu'un seul, à savoir celui-là, là, qui se cache un peu. Tac. Et celui-là va rejoindre ses amis dans le sarcophage doré. Paf. Voilà. Parfait. Donc maintenant que ça c'est fait, concentrons-nous un petit peu sur le tout. On va d'abord ouvrir les maximum gold Eldorado, vu que, bien évidemment, on en a ouvert tellement que c'est ce qui nous intéresse le moins. Bien sûr. Hop. Évidemment, les boosters Yu-Gi-Oh sont tellement peu résistants que je me vais pas chier à essayer de les ouvrir normalement. Hein. Et allons-y. Donc, alors, appel numéro. Pluie. Miaou miaou farce gamin. Fan rigolo farce gamin. Vive la terre d'or. Danger Bigfoot. Et invocation. Oh, attendez. Attendez. Je crois que là, on se doit d'être content. Parce que, encore Bigfoot, on s'en branle. Mais le invocation, je crois que c'est un truc de fou. Donc on va d'abord ranger ça. Bien sûr. Franchement, l'archétype danger, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Mais alors, attendez. On va lire le invocation parce que je me rappelle que cette carte... En tout cas, cette carte ressemble énormément à une carte que j'avais vue, qui avait un nom similaire, très certainement, et qui était folle. Donc allons-y. Voilà. Invoquez par fusion un monstre fusion de votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main comme matériel fusion. Si vous invoquez un monstre fusion invoqué de cette façon, vous pouvez aussi bannir des monstres depuis votre terrain et ou les cimetières comme matériel fusion. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un de vos Alester, l'invocateur banni. Mélangez cette carte dans le deck et si vous le faites, ajoutez le monstre à votre main. Vous ne pouvez utiliser cette carte invocation qu'une fois par tour. Ok. Je crois que c'est la fameuse carte que je pensais et je suis très content de l'avoir trouvée vu qu'apparemment elle est recherchée. Je ferai moi-même mes petites recherches. Hein. Normalement, vous devriez voir sur le bas des infos supplémentaires. Hein. Par exemple, combien elle coûte, etc. Ou si jamais c'est effectivement la carte recherchée dont je parlais. Mais je suis déjà très content de voir qu'on a des golds que je n'ai pas. Et oui. Oui. Ensuite, numéro 3, qu'on a déjà vu. Seigneur Structure Psylanda, ça me dit quelque chose. Recherche de fossiles, ça ne me dit rien. Ajouter un dinosaure de max niveau 6, c'est très bien ça. Dragon attaquant, très bien. Ossa la charmeuse de terre inébranlable, et derrière nous avons le dragon sombre métallique aux yeux rouges, et derrière nous avons l'anaconda vert... Oh, prêt à plante. Je crois que ça aussi c'est une carte démentielle, le prêt à plante. Et je suis très content parce que le Prédaplante, j'ai envie de me faire un deck. Voir un petit peu si jamais ça fonctionne bien. On va les observer, hein, vous inquiétez pas. Hein. Surtout celles qui m'intéressent. Voilà, surtout les observer à la fin. Parce qu'encore une fois, j'essaie de passer un peu vite sur le maximum gold Eldorado, vu qu'on en a vu plein. Donc, Anaconda vert Prédaplante. Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, il devient ténèbres. Vous pouvez payer 2000 points de vie et envoyer une magie normale ou jeu rapide, fusion ou polymérisation depuis votre deck au cimetière. Cet effet devient l'effet de la magie lorsque la carte est activée. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres sur le reste de votre tour. Oui, c'est ce que je pensais. Elle est incroyable, cette carte. Elle est incroyablement forte. Après, le truc, c'est que celle-là, je ne la jouerai pas. Hein. Elle ira directement dans un classeur. Mais elle n'en reste pas moins incroyable, on peut le dire. Et allons-y pour le dernier booster Maximum Gold Eldorado avant un petit moment. Il faut se le dire. Tac. Pour vous, en tout cas. Zephronius, secret du Yangzin. Tonnerre, peintre météorologique. Dodo Cocorico, farce gamin, je l'ai déjà vu celui-là. Démon de la majesté, qui est
terriblement stylé. Non vocable spécialement, aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre. Oh, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Trop cool. Lambrigolo, farce gamin. Danger Nessie, que je t'ai beaucoup trop vu en gold. Et Albertien Primatech. Très bien. Alors lui, je ne l'ai jamais vu. Mais alors, Nessie, comment te dire que je t'ai beaucoup trop vu, surtout en vidéo, parce que je crois que j'en ai ouvert plusieurs. Je crois que j'en ai ouvert plusieurs en vidéo, mais en tout cas, je suis sûr de l'avoir déjà. Et je m'en fous des dangers, j'avoue. J'aurais préféré avoir le truc près de la plante, là. L'anaconda vert. Mais bon. Que veux-tu? On choisit pas ce qu'on a, hein. Et maintenant, passons à ce qui m'intéresse le plus, à savoir les arsenals mystérieux. Ne vous inquiétez pas, hein, si jamais ça coupe, je m'arrêterai immédiatement et j'essaierai de reprendre là où on en était. Allons-y. Allons-y, Alonso. Alors, ce sont des gros boosters avec plein de cartes dedans. J'ai hâte. Allons-y. La porte cosmique, allié de la justice. Donc ça, c'est pour allié de la justice. Très bien. Garuda de la néo-cloche de feu. Je m'en fiche un peu. Je regarde surtout ce qui m'intéresse. Activez un de ses effets. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Changez la position de combat de la cible. C'est cool. Et sacrifiez un monstre. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la phase. Prenez le contour de la cible. Ah ouais. C'est plutôt pas mal ça. Guerrier de la vallée de brume. Urkisas de la cloche de feu. Sorcier de la barrière de glace. Okay. Ah, c'est beaucoup de barrières de glace, c'est bien. Parce que peut-être que je vais me faire un truc barrière de glace. Archimage de la barrière de glace. Diff mythologique. Pourquoi pas. Oh, Phalanx dragunité. Ah, c'est la, oui, c'est la fameuse rareté. La fameuse rareté étrange. Attendez, on va pas regarder ce qu'il y a par la suite. C'est la fameuse rareté étrange. Dual quelque chose. Dual terminal, je crois. Où ce ne sont uniquement que des... Enfin, c'est une rareté que normalement on ne pouvait avoir uniquement qu'en version arcade. Enfin, dans une espèce de version arcade bizarre où on gagnait des cartes, mais uniquement de cette manière. Bah pourquoi pas. Phalanx Dragunité, écoutez, moi ça me va. On a qui? Ah, on en a un autre. On en a un autre. Qui a à peu près le même effet. Il est moins appuyé par contre, là, l'effet, j'avoue. Et vous devriez pouvoir le voir. Gaël Bulk, Chevalier Dragunité. Donc encore un deuxième Dragunité. Pourquoi pas. Le problème, c'est que les Dragunités, ça ne me chauffe pas. Donc je ne vais pas m'attarder trop dessus. Cerise Naturia, qui est également dans cette espèce de rareté bizarre. Dans le doute, je vais les sleeve, hein, vous savez. Je sais pas si jamais on peut toutes les avoir dans cette fameuse version bizarre. Mais dans le doute, voilà. Primus Pilus Dragunité. La mouche à fruits Naturia, très bien. Punaise des bois Naturia. Dianara mythologique. Elles sont jolies les mythologiques. Hein. J'aime bien ce genre de monstre. Javelot Dragunité. Ganachia le mythologique. Oui, lui par contre il est dégueulasse. Et Falaise Naturia. Très bien. Je ne sais pas ce que vaut ces archétypes. Je ne sais pas ce que je peux avoir dans ce genre de paquet, j'avoue. Il faudrait que j'étudie la question. Si ça se trouve, dans les commentaires, on me dirait « Oh, hey, il est trop bien cet archétype, faut que tu l'essayes, tout ça. » Et je serai en mode « Oui, je l'essayerai. » Dragon sombre métallique aux yeux rouges, on l'a eu tout à l'heure. Mais en version gold. Guradol, Guerrier de la justice. Grunica de la coche de feu, ok. Néos, héros élémentaire. Et ça, c'est cool. Du héros élémentaire. Je suis très content de ça, moi. Hein. Je vais le sleeve.
Parce que, vous savez, comparé aux autres jeux de cartes, Yu-Gi-Oh! C'est celui qui me fait me poser encore d'énormes questions, hein, en termes d'équilibrage, en termes d'effets, en termes de tout un truc. Alors, si jamais il y a bien un truc dont je me souviens, c'est GX. Parce que GX, j'ai regardé quand j'étais petit, et ça en fait partie. Et c'est toujours un plaisir d'avoir une petite vague de nostalgie par rapport justement à GX, j'adore ça. Démoniste de la barrière de glace. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de gens qui adorent 5D. Moi, ça me laisse pantois. Et la version originale de Yu-Gi-Oh! Est certes intéressante, mais je l'ai pas vue en entier, et je l'ai surtout vraiment découverte il y a très très récemment. Donc j'ai pas trop d'affinité avec ces cartes-là. Mais alors là, avec les cartes GX, je suis très content. Défenseur de la barrière de glace, le Kuribo ailé. Ça, c'est pareil. Ça, je pourrais le sleeve aussi, parce que j'ai pas mal de souvenirs avec cette carte. On va la sleeve après. On va la mettre à part. Ashenvale mythologique, dans la fameuse... Oula. Attendez. Je vois qu'on a des trucs exceptionnels qu'il va falloir qu'on regarde, hein. Bien sûr. J'espère que j'aurai assez de batterie, parce que je suis pressé par deux choses. Déjà que j'ai pas beaucoup de place sur ma carte SD, mais en plus je suis pressé par comment dire, par le temps, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de batterie et que j'essaie de finir ça assez vite, parce que j'ai pas forcément beaucoup plus de temps à consacrer à tout ça. Et donc là on a quand même l'armure invincible alliée de la justice, ce qui est toujours un plaisir. Et derrière on a quand même Trishula. On a quand même notre cher ami Trishula. De la barrière de glace. Trishula, qui est toujours une carte vraiment très très cool à avoir. Ça fait partie des cartes que tu es content d'obtenir. On a quoi après? On a absorption de compétences. Absorption de compétences. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. Je suis content de l'avoir brillé, c'est tout. Je l'étudierai plus tard, comme toutes les autres. Oui. Je sais que je dis que je me presse et qu'au final je les sleeve, mais écoutez. Je me suis jamais vraiment écouté. Donc, alors, Luri mythologique, qui est mignon. Galabas mythologique, qui est mignon. Deep mythologique, je t'ai déjà vu malheureusement. Épinette de la rose naturia, tu m'as l'air d'être une sacrée saloperie. Q-Shadow mythologique. Okay. Tournesol naturia. Et Q-Dabi le mythologique. Ok. Bon, je vais sleeve quand même ce Kuribo ailé qui me rappelle énormément de souvenirs. Et il va falloir que je regarde quelque chose par rapport à toutes ces cartes. 2 secondes. Hein. On va les repasser rapidement. Parce que j'ai l'impression que dans un des paquets, on avait une commune, là, dans la rareté bizarre, la duel terminal. Et pas dans l'autre. Je suis peut-être fou. Bon, on va regarder. En attendant, je ne sais pas comment me sentir, parce qu'évidemment, je suis obligé de le faire en rapidement, et ça dégoûte. Non, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça, j'ai pas eu le... J'ai eu une commune... Regardez, on compte pas Néos. Mais j'ai eu Ashenvale mythologique dans cette fameuse rareté bizarre. Alors, vous voyez pas, vous. Mais attendez. J'essaie de vous le montrer. Ouais, vous arrivez à le voir légèrement. D'accord? Donc, la fameuse rareté bizarre. Mais de l'autre côté, je n'ai pas de... commune. Attendez, il y a peut-être une... Il y a peut-être une commune que j'ai pas vue qui est dans l'espèce de rareté bizarre. Hein. On sait jamais. Hein. Non. 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 Celle-là. Oui, ok, d'accord, celle-là. Sauf que c'est hyper discret. Oh, d'accord. Attendez. Faut que j'arrive à vous montrer. Oh, vous n'arriverez pas à voir? Non, vous n'arriverez pas à voir. Peut-être très légèrement. Mais oui, c'est celle-là.
En fait, je le vois surtout grâce à l'aile. Oh oui, vous le voyez à peu près. Grâce à l'aile qu'il y a sur son aile avec ma main gauche, là, à côté de ma main gauche. Il y a légèrement... Ouais, je le vois. Je le vois sans la caméra. Mais c'est vraiment très très léger. Hein. Oh, on le voit aussi sur le bas, là. Sur le bas de l'illustration. Ouais, vous voyez très légèrement, mais pas énormément, quoi. C'est bizarre que ce soit si peu. Parce qu'elle est vraiment très très légèrement. On le voit vraiment que sur des petits points très précis. Hein. Genre, je le vois sur les deux ailes, je le vois sur le bas de l'illustration. Et là, je vous le dis justement en regardant sans l'objectif. Hein. Mais même le fil de la carte est bizarre, comparé au reste. Et j'avais tiqué sur celle-là juste avant, mais... Ouais, j'arriverai pas à vous montrer. Mais c'est bizarre que ce soit aussi léger, non? Ah, sur le bas de la carte, on voit aussi très légèrement, mais... Ah non, vous voyez pas, hein. J'essaie de faire en sorte que le rayon de lumière vous le montre, mais... J'ai vraiment l'impression que vous voyez rien. Si, là. Là, vous voyez, sur l'aile. Vous êtes en train de voir. C'est vraiment très très léger. Hein. Et histoire qu'on soit clair, parce que je sais qu'on l'a eu d'une autre manière, je vais essayer de vous le montrer également pour pas qu'on prenne pour un fou. Hein. Mais lui, il n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas l'air d'avoir de... Regardez, je vais essayer de le mettre de la même manière. Ouais, il n'y a pas de petits carrés. Si jamais je les mets les deux à côté... Attendez. J'arrive plus à vous le montrer. Si. Vous en voyez très légèrement là. Et vraiment très légèrement sur les ailes. Et là, bon, bah, il n'y a rien, quoi. Et c'est bizarre que ce soit aussi léger. C'est étrange, non? C'est pas censé être comme ça. Attendez, je vais regarder sur l'autre commune. L'autre commune dans cette rareté bizarre. Parce que pour le coup, c'était vraiment ultra discret. Hein. C'était quoi l'autre commune? On te dégage. Où est l'autre commune? Oui, parce que là, on a Trichula, on a tout un tas de trucs, c'est rigolo, mais... C'est ce que je cherche, quoi. Non? Ah mince. Attendez, où est-ce que j'ai mis l'autre commune? Bah. Je perds tout. Je perds la boule. Je deviens fou. On n'en avait pas une autre? Si, on avait une... Voyez là. D'accord qu'ici, on le voit bien. Ouais, vous le voyez un petit peu partout. C'est très très discret. C'est dommage que ce soit aussi discret. Mais oui, on le voit un peu partout. Pourquoi est-ce que sur lui, on ne le voit uniquement qu'à des endroits? J'ai l'impression que c'est une erreur d'impression. Hein. Ouais, vous le voyez très légèrement, vraiment sur l'aile, là, juste à côté de mon doigt. Mais c'est pas normal, hein. Ouais, je pense que c'est pas normal. Écoutez, petit défaut d'impression. Ah, je le vois pas mal, moi, grâce à la lumière sur le bas de la carte. Oh oui, vous le voyez sur le bas de la carte. Sur vraiment là où il y a marqué les... Juste en dessous de l'écriture, juste à côté de invoquez-le spécialement, vous arrivez à le voir. Ouais. C'est vraiment très très léger. Et quand à comparer à lui... Ah ouais, il n'y a rien du tout. Hein. Ok. Bah écoutez, c'est très bizarre qu'il soit aussi peu visible. Je pense sincèrement que c'est une erreur d'impression. Et c'est une erreur d'impression nulle en plus. Parce qu'elle n'est pas visible au premier coup d'œil. Au premier coup d'œil, tu la regardes et tu fais, bah oui, bah non, c'est une carte basique, quoi. Ah, c'est dommage. C'est dommage, parce que pour le coup, c'est une vraie erreur d'impression. Et pas une erreur d'impression bonne, parce qu'il y a des erreurs d'impression qui sont bonnes, hein,
qu'on soit clair là-dessus. Mais bref, du coup, là par contre, sur celle-là, cette rareté, on la voit bien. Hein. Même sur Trishula un peu moins. Hein, Trishula est un peu timide sur cet effet, sur l'effet bizarre, là. Ouais, on le voit un peu, vraiment juste légèrement. Sur l'armure invincible, on le voit très clairement bien. Sur les cerises, on les voit bien. Sur Gaebulb également. J'ai l'impression que sur les synchros, c'est pas trop ça. Hein. Et sur le Phalanx Dragunité, c'est pareil, on les voit bien. Enfin, que dire de cette petite ouverture? Parce que là, j'essaie vraiment d'être rapide. Et j'ai l'impression que je fais autant de temps que juste avant. En même temps, là cette carte, elle m'a perturbé. Que dire de cette petite ouverture? Alors déjà, attendez. On va quand même les ranger. J'ai pris une petite vague de nostalgie, que je vais énormément profiter juste après. Hein. Je vais vraiment l'observer sur tous les angles, pendant que je vais le ranger, etc. Donc je suis très content. On a le Kuriboh ailé, qui lui aussi est une bonne vague de nostalgie, on va pas se mentir. Le diff mythologique dans la rareté dual terminal, très 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 légère. Vous pouvez continuer de le voir là, juste à côté de Invoquer-le spécialement. Même si c'est très très discret. On a Ashenvale mythologique, qui pour le coup lui c'est moins discret. Ça reste discret quand même, hein, mais c'est moins discret. Hein, très clairement, on la voit bien. On a l'absorption de compétences. Activer cette carte en payant 1000 points de vie. Annuler les effets de tous les monstres face recto tant qu'ils sont sous face recto sur le terrain. Mais leurs effets peuvent toujours être activés. Ok. D'accord. Ensuite, on a Trishula, dragon de la barrière de glace. Hein. Que serait une ouverture Yu-Gi-Oh! Sur un bon Trishula, quand même. Hein. Armure invincible, allié de la justice. Les cerises Naturia, je ne sais pas ce qu'elles valent. Gaebulb, chevalier Dragunité. Phalanx Dragunité. Alambertien Primatech en gold. Dans Genessi, que vous avez déjà vu. L'Anaconda vert Prédaplante, que je suis très content d'avoir eu. Parce que j'aime beaucoup les Prédaplantes, j'aime beaucoup leur style. Le Dragon sombre métallique aux yeux rouges. Mais en gold. L'invocation, qui je crois est sincèrement le bangers de cette vidéo. Ceux qui aiment beaucoup Yu-Gi-Oh, dites-moi hein, si c'est vraiment le bangers, parce que je sens que ça l'est, je sais. Je sais qu'invocation c'est incroyable, mais... Danger Bigfoot. Et la griffe d'Arsenal, hein, tranquillement. Et ben, je trouve qu'on a eu pas mal de choses. Un bangers sûr. Je vais regarder immédiatement pour invocation et je vous le mettrai en vidéo. Bien sûr. Mais on a eu un bangers, parce que je le considère comme un bangers. Un Trishula, qui est deuxième bangers. On a eu deux bangers dans cette vidéo. Un pour Maximum Gold Eldorado avec invocation et un pour Trishula, ce qui est incroyable. On a eu le diff mythologique un peu étrange. Pour une petite vidéo que je fais entre guillemets à la va-vite, hein, bien sûr, mais au montage, je rajouterai des choses. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Hein. Après, j'ai encore du mal à ouvrir du Yu-Gi-Oh! Parce que le problème de Yu-Gi-Oh! C'est que, contrairement à d'autres TCG comme pourra l'être Magic the Gathering ou Pokémon, Pokémon, tu les ouvres pour la rareté finale, t'en es sûr. Magic, tu l'ouvres à peu près pour toutes les cartes, mais tu vas te concentrer uniquement que sur ce qui peut rentrer dans tes decks. Là, tu vas te concentrer uniquement que sur des archétypes qui te plaisent et tu sais jamais ce que fait les autres archétypes, donc tu peux pas trop t'en intéresser. C'est un peu bizarre, Yu-Gi-Oh! Là-dessus. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu, quand même, un minimum. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.